posez-moi des questions. D'accord? Donc, on va parler de la purge des hypothèques et des privilèges. Et je vais vous expliquer en quoi les règles de purge des hypothèques et des privilèges sont différentes en matière de saisie, de licitation et de liquidation. C'est ce point du webinaire qui est le plus important pour vous. C'est ce point qui va être le plus impactant dans votre décision d'achat. Et c'est ce point qui est le plus complexe. Alors déjà, c'est quoi la purge? C'est quoi les hypothèques? Et c'est quoi les privilèges? Je vais prendre à l'envers. Les privilèges, c'est quoi? C'est tous les créanciers qui ont le droit d'être payés au moment d'une vente. D'accord? Le syndicat des copropriétaires, par exemple, quand une vente a lieu, il a le droit d'être payé au titre des créances qu'il détient sur le débiteur. Admettons, je ne paye pas mes charges de copro, mon bien est vendu, et bien au moment de la vente, le créancier va devoir avertir le syndicat des copropriétaires qu'une vente est en cours, qu'elle a eu lieu et à quel prix, et le syndicat des copropriétaires va pouvoir dire moi, il me devait tant d'argent, il faut payer. Voilà. Le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un privilège. Quand on vend, on doit le payer de ses créances. Les hypothèques, c'est quoi? Là, normalement, vous devriez mieux connaître, mais je me permets de récapituler. Un créancier hypothécaire, c'est un créancier qui bénéficie d'une hypothèque sur un bien. Une hypothèque, c'est quoi? C'est une mention au fichier immobilier qui permet de dire à tout le monde, cette personne, elle me doit tant d'argent, 200 000 euros, pour quelle raison? Je lui ai prêté de l'argent, je suis une banque. Au moment où la vente aura lieu, il faudra me consulter. Et si jamais le bien est vendu, il faudra me payer en fonction de mon rang hypothécaire. Donc, s'il y a 3 inscriptions hypothécaires à la suite que le bien est vendu, je vais devoir payer en entier le premier créancier hypothécaire, le rang 1. Et puis, s'il reste de l'argent, je paierai le rang 2. Et s'il reste de l'argent, je paierai le rang 3. D'accord? Et la purge, c'est le droit d'enlever toutes ces mentions du fichier immobilier. C'est le droit d'effacer tout ça. D'accord? Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si moi, j'achète une maison, je suis propriétaire d'une maison, donc j'ai acheté ma maison. Si j'achète une maison, je vais demander à mon notaire d'enlever toutes les inscriptions hypothécaires qui pesaient sur ce bien du chef de mon vendeur. Donc moi, j'ai acheté, admettons, auprès de Alix. Alix m'a vendu une maison, il me l'a vendue 400 000 euros, il devait encore 200 000 euros à sa banque. Donc moi, j'ai donné 400 000 euros à Alix, sa banque bénéficiait d'une inscription hypothécaire, on lui devait encore 200 000 euros, et lorsque je l'ai payé, la banque a récupéré 200 000 et Alix a récupéré les 200 000 qui restaient. D'accord? Ça, c'est le mécanisme des hypothèques, il est très classique. D'accord? Maintenant, si au moment de la vente, le notaire oublie d'accomplir cette formalité, oublie d'interroger la banque qui a prêté de l'argent à Alix, cette banque aura la possibilité de venir faire une saisie immobilière entre mes mains. Ça s'appelle une saisie immobilière entre les mains d'un tiers acquéreur. Parce que la banque bénéficie d'une hypothèque sur ma maison et parce qu'au moment de la vente, le notaire s'est planté. Il a oublié de me faire ma radiation. D'accord? Donc, quand on achète un bien, on veut tout le temps vérifier que ce bien est libre d'inscription hypothécaire. Et dans le cas d'une vente classique, le notaire va tout le temps gérer cette difficulté parce qu'en termes de responsabilité, c'est un point qui est très grave pour lui et qui est très engageant. Et il ne faut pas qu'il se plante. D'accord? Ça, c'est le cas d'une vente classique. Alors, s'il y en a qui n'ont pas compris, posez-moi la question. Parce que je sais que c'est complexe, d'accord? Et puis ça mobilise des notions de droit qui peuvent, encore une fois, pas être simplifiées à outrance. Maintenant, dans le cas d'une vente sur saisie immobilière, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Dans le cas d'une vente sur saisie immobilière, d'abord je vends, et ensuite je me pose la question de comment est-ce que je vais enlever toutes les inscriptions hypothécaires et comment est-ce que je vais payer tous les créanciers. Ça veut dire que moi, adjudicataire, au moment où j'achète mon bien, il y a plein d'inscriptions hypothécaires dessus. D'accord? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir le revendre. Parce que si jamais je vais voir un notaire et qu'il voit que j'ai publié mon titre de vente au fichier immobilier, ou le dossier est en ordre, il va quand même voir sur ce bien tout un tas d'inscriptions hypothécaires qui n'auront pas encore été enlevées. Et donc il va dire, niet, je ne vends pas, c'est pas possible. Ça, si jamais je voulais revendre mon bien rapidement, ça devient un élément qui est hyper bloquant. Et donc les marchands de biens ne pourront pas procéder à une revente avant d'avoir réalisé la radiation des inscriptions hypothécaires. Si vous voulez revendre dans votre délai de 2 ans ou de 5 ans parce que vous êtes marchand de biens, si jamais il y a une inscription hypothécaire sur le bien, vous êtes marron. Okay? Si vous êtes un particulier, ce n'est pas très grave. Parce que les inscriptions d'hypothèque ont une durée de validité, et puis vous pouvez peut-être les laisser périmer, mourir de leur belle mort. Et comme en matière de saisie immobilière, les créanciers seront toujours payés,
Ils auront été payés, mais la formalité qui consiste à rallier leur inscription n'aura pas été réalisée. Et donc, vous aurez un bien qui ne sera pas revendable en l'état, mais ce n'est pas gênant parce que de toute façon, vous ne voulez pas revendre. D'accord? Maintenant, la radiation se décompose de deux éléments. La purge, qui correspond à l'obtention du droit de rallier, et la radiation, pour en parler, une formalité qu'on accomplit auprès de la publicité foncière. Eh bien, dans une vente classique, la purge et la radiation, ça se fait en même temps au moment de la vente parce que le notaire gère tout et vous ne vous posez pas de questions. En matière de vente aux enchères, toutes ces étapes sont dissociées. Je vends, et puis ensuite je purge, et puis ensuite je radie. Et ça se fait à des moments très différents. Et tant que je n'ai pas terminé mon processus, je ne peux pas revendre. Et du coup, je suis très embêté. Alors, vous en faites pas. À la fin, je fais une synthèse. À la fin, je vous dis les choses très simplement. Là, je cherche à vous les expliquer, entre guillemets, à la belle. Mais on verra de façon plus simple les choses un petit peu plus tard. Donc, en matière de saisie immobilière, à partir du moment où j'ai consigné le prix d'adjudication et où j'ai payé les frais de procédure, j'ai le droit à la purge. Automatiquement, dès que j'ai payé, j'ai la purge. Ça veut dire que je peux demander au juge le droit de radier. D'accord? Ça veut dire que, en matière de saisie, je paye. OK. Mon avocat va préparer une requête pour avoir le droit de radier. Il va viser dans sa requête toutes les instructions hypothécaires qu'il veut radier. Le juge, dans les 3 jours qui suivent, va lui signer une ordonnance autorisant la radiation. Votre avocat va récupérer ce document, l'envoyer à la publicité foncière. Vous allez payer, Philippe Gardette, 0,1% du montant des inscriptions à radier. Et c'est terminé. Votre bien, il est libre, vous pouvez le revendre. Nous, en matière de saisie immobilière, on accomplit cette prestation pour tous nos clients marchands de biens. On a un marchand de biens qui achète, on paye, il paye, il consigne, il paye les frais, on dépose une requête, on l'envoie à la publicité foncière, boum, notre client peut revendre. Et ça se fait comme ça. D'accord? C'est très rapide. C'est un paiement, une demande d'autorisation au juge, au revoir. OK? Et c'est plié. Et par contre, je dois payer mes frais de radiation. Le petit twist, c'est que le montant des inscriptions hypothécaires, qui va me permettre de calculer mon coût de radiation, je ne le connais pas à l'avance. D'accord? Et quand on achète, on n'a aucun moyen de le savoir. Votre avocat, en fait, il peut le savoir, mais si vous le mandatez au dernier moment, il ne pourra pas se renseigner. D'accord? Moi, on va dire que le document qui me permet de calculer le coût de radiation, il n'est jamais mis automatiquement dans le dossier de vente par les avocats qui vendent. Donc, c'est un document que vous devrez solliciter auprès de l'avocat vendeur. Et si vous vous y prenez au dernier moment, ce document, vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc, si vous voulez calculer de façon fine à l'avance le coût de radiation, ça demande un temps de préparation à votre avocat. Et ça vous coûtera 0,1% du montant des inscriptions radiées. Il y a rarement des surprises, mais il m'est arrivé une fois de vendre un appartement sur lequel il y avait une inscription du pôle de recouvrement spécialisé du Trésor public de Paris, inscription hypothécaire à plus de 10 millions. Et donc, les frais de radiation dépassaient les 10 000 euros. Okay? Et ça, pour le client, c'était cadeau. Et donc, oui, Jérémy, on peut tout à fait imaginer une inscription hypothécaire pour 400 000, mais un bien vendu à 200 000. Ça n'a aucun rapport. Le montant de l'inscription hypothécaire, d'une part, et le prix d'adjudication, d'autre part, n'ont aucun rapport entre eux. Le bien est vendu, vous avez payé, vous avez le droit à la radiation, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre discussion à avoir. D'accord? Et donc, Paul Racca, oui, on peut demander un état hypothécaire pour connaître le montant des hypothécaires radiées, mais ce document, il se trouve au dossier de l'avocat du créancier poursuivant, et parfois, je sais de quoi je parle, il met du temps à nous donner, et donc on n'arrive pas à l'avoir à temps. Et ensuite, si vous voulez que votre avocat le commande, ça va impliquer un coût. Il va falloir payer 12, 24, 36 euros, ça dépend du dossier. C'est pas très cher. Mais surtout, il y a un délai de traitement de votre demande de la part de la publicité foncière qui sera d'environ 12 jours. Parce qu'ils ont un délai légal de traitement de 10 jours, mais il faut rajouter les frais de port. Enfin, les délais de transport du courrier. D'accord? Donc, c'est pas compatible avec le fait de traiter le dossier au dernier moment. Notamment parce que la visite de l'immeuble préalable à la vente, qui généralement déclenche la décision d'achat, a lieu généralement dans la semaine qui précède la vente. Donc nous, les avocats, quand on est saisi, généralement, on est trop court pour vérifier le montant de la radiation, le coût de la radiation. Alors, je crois que j'ai répondu à Raka, Paul, à Philippe Gardette. Alors, je supprime vos questions. Bon, ça, c'est le cas de la saisie immobilière. Jusque-là, c'est sympa. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la licitation. En matière de licitation, quand vous avez payé, vous n'avez pas le droit à la purge. Et
quand vous avez purgé, vous n'avez pas non plus le droit à la radiation. En matière de licitation, une fois que j'ai payé le prix, pour obtenir le droit de radier, traduction, pour obtenir la purge, pour obtenir le droit de procéder à la radiation, je dois engager une procédure de purge. Une procédure de purge, ça se fait avec des notifications de l'huissier. Je dois donner des actes à mon huissier qui va les notifier à tous les créanciers hypothécaires. Mon huissier va aller voir tout le monde, leur donner mon acte de purge. Ils auront un délai de contestation de 1 mois. S'ils contestent, le bien est remis en vente aux enchères. S'ils ne contestent pas, j'obtiens le droit de demander la radiation. S'ils ne contestent pas, je prends un délai de 1 mois et je dois ensuite les assigner devant le tribunal judiciaire pour obtenir le droit de procéder à la radiation. C'est-à-dire que je vais devoir payer, attendre du coup mes délais de paiement, mes quittances, purger, notification de l'huissier, délai de 1 mois, et à l'issue, assigner, procédure devant le tribunal judiciaire. Et là, ça va prendre au minimum 1 an. Plutôt 1 an et demi. Ça fait que quand on est en matière de licitation, on a généralement un délai incompressible qui va jusqu'à 24 mois avant de pouvoir procéder à la radiation des inscriptions hypothécaires. C'est la raison pour laquelle les marchands de biens n'achètent quasiment jamais sur licitation. Mais c'est également la raison pour laquelle, vous, en tant que particulier, ce sont les opérations les plus juteuses. Vous prenez plus de risques parce que vous avez l'occupant sans droit ni titre, l'indivisaire éventuellement qui ne veut pas partir. Mais par contre, il y a tout un tas de candidats à l'achat qui ne pourront même pas se positionner sur le bien. Ce qui veut dire que la concurrence sera beaucoup plus réduite. Les plus belles opérations que j'ai vues en matière de vente aux enchères, ça a toujours été sur les stations partage. Et les plus grosses foirades aussi. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, si jamais vous allez là-dedans, au moment où vous allez notifier la purge, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer à tous les créanciers hypothécaires de se payer sur le prix que vous avez versé. D'accord? Donc, vous allez leur dire, voilà, j'ai acheté ce bien à tel prix, est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, sachez que vous pouvez vous faire payer sur le prix que vous pouvez intervenir en tant que créancier hypothécaire pour être payé sur l'argent que j'ai donné. Ça, vous n'allez pas payer une deuxième fois, mais grosso modo, ça leur permettra d'intervenir pour être payé de leur créance. Une grosse différence quand même avec la licitation. C'est le point qui est le plus mal compris généralement et c'est pour ça que c'est le plus dangereux. Des marchands de biens qui achètent sur la licitation sans comprendre à quoi ils s'engagent, ça peut être une catastrophe. Ouais. Ensuite, le troisième point, après je répondrai à vos interrogations, le cas de la liquidation. Si jamais vous achetez sur une liquidation, là on est sur une solution intermédiaire. Je vais devoir faire une procédure de purge, donc ça va me prendre 1 mois. Par contre, après, la demande de radiation se fera sur requête, comme en matière de saisie immobilière. Donc, je récapitule. En matière de saisie, je paye, je dépose une requête, je radie. En matière de licitation, je purge, j'attends 1 mois, j'assigne au fond, j'attends de 12-18 mois. En matière de vente sur liquidation judiciaire, je purge, j'attends 1 mois, je dépose une requête. 5 jours plus tard, j'ai mon ordonnance de radiation, je l'envoie à la publicité foncière et l'affaire est pliée. Donc, la vente sur liquidation judiciaire, c'est pas une vente qui est dangereuse. Pas pour ça, en tout cas. Elle présente d'autres spécificités qui la rendent atypique, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard.